Donc, c'est pour vous parler de l'habitat du mégalithique. Donc, l'habitat du mégalithique jusqu'à nos jours. Ce qu'on appelle une yourte, ce n'est pas la kibitsika, la kaibartsika ou kibitka. Kibitka, B-I-T, K-I-B-I-T, K-I-B-I-T, K-A, Kibitka, K-I-B-I-T-K-A. Donc, vous verrez dans mes autres vidéos. Donc, la yourte hutte des lapons et des samoyèdes. Donc, c'était l'habitat sédentaire, qui est l'habitat semi-pastoral, qui est la kibit ou keibartsika. En vérité, c'est la sika. Donc, la yourte, ce que vous appelez la yourte, c'est la sika. Donc, la sika, qui est l'habitat semi-pastoral, mais il y a toute une saison où ils sont sédentaires. Et donc, la hutte qui appartient au, par exemple, Loukagir, peuple nord-est de la Sibérie, aujourd'hui complètement russifié. Donc, Mamloukagir, donc faut savoir que les Hyperboréens ou Alain, on était dans ce territoire, c'était pas consanguin, c'était métis. Donc on était bien de ce territoire, on en est parti et on est revenu avec l'empire Beyrus, c'est-à-dire avec l'empire russe, via les Yurikides. Donc au moment des Yurikides, on s'approprie ces territoires après que Dagestani, Alain soit parti, c'est-à-dire le dernier tribu Aline, sont partis du territoire d'Austrasie mineure ou d'Asie mineure. Donc on revient avec l'Empire russe reconquérir notre territoire et imposer nos valeurs de métissage, évidemment. Et donc euh, les Tanguts, du temps des Tanguts, qui se sont fait massacrer par les Canides, les Tanguts et bien antérieurement les Pelach, parce que principalement on est parti pour une grande partie des Hyperboréens de toute l'Asie mineure. Une grande partie on est parti au temps des Pelach. On est parti vers la mer Noire, où on a fondé la Chaldée plus tard. Donc à quelle époque? À l'époque archaïque ou pélagique, donc Pélasge, P-E-L-A-S-G-E, du pélagien, donc qui est la période encyclopéens, donc de la période magdalénienne, c'est la période paléolithique ou paléolithique, c'est-à-dire moins 9000. Donc là, on est dans un habitat antérieur encore à cette période. C'est un habitat qui vient du mégalithique, au moins, c'est-à-dire la période où en Asie majeure, ou Asie ou Austrasie majeure, qui sont constitués par les territoires celtes de l'Ouest, dont la France, et les territoires de l'Est, dont le cœur est la Roumanie, ou notamment le golfe ionique. Donc, qui est le Citan. Donc il y avait deux territoires, un territoire celte et un territoire citan.
et un territoire arkhistani. Donc déjà un territoire slave, un territoire tribal, dialectique des variantes d'Hindoustanie, et puis un territoire arkhistani qui est le territoire méditerranéen, la mer Méditerranée, les pourtours méditerranéens, l'Arkhistanie. Donc cet habitat ensuite de ces territoires, des Ruriki, de ces territoires antérieurs nord-sud, mamelouk, qui va d'une île bleue au Citan, va être réduit dans le temps et on va garder ce territoire du point de vue tardivement, du point de vue de la Bithynie, hein, les territoires samnites ou kaysanites ou ioniques ou archaïques ou chaldéens. Donc avant les pontificats, avant le masdéisme, la chute de la Chaldée au nord de la Turquie. Ensuite, on va se rétablir au niveau patriarchie ou patriarcaïsme. On va se rétablir dans les comptoirs de Constantine, dans toute la mer Méditerranée, toutes les Constantines. Donc, la Gourbie, cabane, hutte de branchage, de clayonnage, donc encore une claie. Donc clay ou kay, ou shay, ou cher. Donc kay barde, ou clay barde. Donc quand il dit un clay barde, c'est que sur un plan ogriien, on peut ressembler à un clébard. Parce que c'est vrai que si on est finot, on est né fin, on ressemble à un renard, à une fouine, à un rat. Enfin bon voilà, c'est clébard, clébard, c'est un mépris pour soi-même et pour ses aînés. Enfin voilà, bon. C'est un mépris que c'est en fait c'est un honneur d'être un clébard, c'est-à-dire de quelqu'un qui sèche le hareng dans une hutte. Quelconque poisson, quelconque viande est nobli. Les groupes de clayonnage utilisés par les Arabes. Donc les Arabes, les descendants d'Abraham ou Majrab, Majrabin, ainsi que Majzen, sémito-chamite ou chamito-sémite. Les gourbis sont d'habitude enterrés particulièrement de façon à n'avoir besoin d'autres charpentes que celles de leur toiture conique ou formée de deux pans appuyés à une faîtière. Dans les murailles formées de clayonnage, on ménage une porte et une fenêtre. Le sol est établi en pente légère. Les gourbis ont l'avantage d'être chauds l'hiver et frais l'été. Donc gourbi, certainement qui vient de augure et bi de bey. C'est-à-dire le marabout avant le paléolithique, c'est-à-dire avant le marabout en pierre. Il y a le marabout en pisé, en brique de terre crue ou en torchis. Et donc ce marabout en cuite en torchis, ce chai, ou ce chey, ou ce kei, ou ce clay, où on fait du clayonnage, enfin, où on habite surtout, où on vit, pour les aînés qui ne peuvent plus aller en estive, qui ne peuvent plus faire pâturer les animaux, l'habitat du retraité.
qui peut plus habiter sous la tente n'importe où en Raima, ou n'importe quelle tente en Sika, en Kibitka ou autre. Il vit sa sédentarité, son grand âge, dans un gourbi ou dans une yourte. Donc un habitat majdalénien qui est sur un territoire de l'Asie majeure, c'est-à-dire le territoire européen et africain. L'Afrique est aussi l'Asie majeure, qui est à l'ouest d'un axe nord-sud, l'axe, la charnière des Arkhistani ou des patriarches ou archaïques, qui est de la Bithynie à l'Abyssinie, le Nil bleu, et plus loin encore le Nil bleu. Donc ces patriarches forment une reliure. D'un côté, il y a l'Asie majeure, de l'autre, l'Asie mineure. Donc là, c'est l'Asie majeure, l'habitat mégalithique de l'Asie majeure, et ici, l'habitat mégalithique de l'Asie mineure. Donc voilà. À bientôt.